Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec certaines personnes qui m'ont appelé pour avoir des informations sur mes expériences, mais aussi sur qu'est-ce que c'est que le M&A, qu'est-ce qu'on fait pendant un stage en M&A par exemple. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va traiter des missions que l'on effectue quand on travaille en M&A, principalement quand on est stagiaire ou alors analyste, même si en conclusion je vais parler globalement de ce qu'on fait quand on monte les étapes et qu'on devient directeur puis ensuite managing director. Donc j'espère que cette vidéo va permettre à toutes les personnes qui ne sont pas forcément très familières par rapport à ce que c'est que le M&A, donc d'éclaircir un petit peu ça par rapport à ce qu'on fait quand on fait un stage en M&A, mais aussi pour toutes les personnes qui se posent la question de savoir s'ils veulent effectuer ou non un stage en M&A, ça vous permettra de savoir un petit peu les missions que vous allez faire si vous effectuez un stage en M&A et de voir si ces missions-là vous plaisent. Comme d'habitude, si vous voulez que je continue à sortir ce genre de contenu pour me motiver, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la fin de la vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Pour commencer cette vidéo, en guise de petite introduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types de missions quand on travaille en M&A. Il y a ce qu'on appelle les missions liées à l'origination et à l'exécution. Donc vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'origination et qu'est-ce que c'est que l'exécution? Pour l'origination, c'est le fait d'originer des deals. C'est-à-dire de faire en sorte que la banque ou la boutique pour laquelle on travaille gagne un nouveau client, soit mandaté par une personne qui veut vendre sa société par exemple. Et donc cette phase-là d'origination, c'est la phase préliminaire à l'exécution d'un deal. Donc comme vous l'avez compris, la phase d'exécution, c'est quand ensuite on a été mandaté par un client pour vendre sa société par exemple. On va donc s'occuper de toutes les étapes qui suivent l'origination, donc les étapes de l'exécution, qui sont donc par exemple la mise en place de la data room, tout ce qui est à management de présentation, les négociations avec les potentiels acquéreurs, enfin bref, tout ce genre d'étapes qui sont assez chronophages et qui jouent un rôle important dans la vente de la société. Donc maintenant, revenons un petit peu à nos moutons et je vais vous parler des missions qui se passent quand on est dans la phase d'origination. Donc dans cette phase, il existe une multitude de missions, néanmoins je vais vous parler vraiment des missions qui sont les plus récurrentes, disons. La mission, je pense, qui est la plus récurrente, la plus intéressante, est liée à la création, à la production du pitch. Le pitch, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle, je vous laisse regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici. Mais en gros, c'est un document marketing qui permet de vendre en quelque sorte la banque ou la boutique pour laquelle vous travaillez et de montrer que la banque ou la boutique est la meilleure, la plus adaptée pour conseiller la personne qui veut vendre sa société, par exemple. Donc voilà, la première mission, c'est la création du pitch, donc ce document marketing. Et là, vous allez passer de nombreuses heures sur PowerPoint, de nombreuses heures aussi sur Excel pour valoriser la société qui veut se vendre, par exemple. Et aussi de nombreuses heures à chercher des informations sur cette société et sur le marché au sein duquel elle opère. La seconde mission, c'est d'identifier une société qui peut se vendre dans un futur proche. Donc là, c'est une phase en quelque sorte de screening, c'est-à-dire que vous allez effectuer des recherches sur un marché généralement qu'on va vous donner et vous allez renseigner donc le chiffre d'affaires de la société, son actionnariat, si elle a effectué des opérations de M&A, enfin bref, en quelque sorte son historique aussi. Et donc là, ça nécessite, généralement c'est sur Excel ou sur PowerPoint, ça nécessite pas beaucoup de skills, que ce soit donc sur Excel ou sur PowerPoint. Néanmoins, ça requiert d'avoir de la rigueur et aussi de savoir bien analyser et chercher des informations. Donc voilà, dans la phase d'origination, ce sont en quelque sorte les deux grandes missions, même s'il en existe, comme je vous l'ai dit, plusieurs autres. Néanmoins, vous allez passer le plus de temps sur ces deux missions. Et si je dois résumer en pratique ce que vous allez faire donc dans cette phase d'origination, à partir de tout ce que je viens de dire, il y a donc des slides sur PowerPoint qui permettent de présenter une société, le marché ou alors la valorisation d'une société. Il y a donc un travail aussi de valorisation d'une société à travers différentes méthodes. Alors quand vous êtes stagiaire, vous n'allez pas trop utiliser la méthode de DCF. Néanmoins, vous allez être amené à effectuer la méthode des comparables boursiers ou des comparables transactionnels. Et la troisième grande mission, disons, ça va être toute l'étude de recherche à effectuer, donc la recherche d'informations sur Internet. Et donc là, vous allez utiliser différentes études comme par exemple Xerfi, différents sites comme Orbis, etc. Donc maintenant, passons à la deuxième grande phase qui est la phase d'exécution. Et là encore, donc pareil que pour la phase d'origination, il existe une multitude de missions. Normalement, je vais vous parler des plus importantes et des plus récurrentes. Donc en tant que stagiaire ou en tant qu'analyste, même parfois associate, vous allez être amené à travailler sur le document marketing qui s'appelle l'info mémorandum. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers
vis-à-vis de ce document, je vous laisse toujours regarder la même vidéo qui va s'afficher juste ici, ou alors juste ici, je sais plus. D'une manière vraiment brève, c'est un document en fait qui décrit une société d'une manière assez exhaustive. Par exhaustif, je veux dire que généralement, alors même si c'est pas dans tous les cas, ce document fait plus de 50 slides, donc ça nécessite vraiment beaucoup de travail. Et donc pareil que pour le pitch, là vous allez avoir une partie donc marché, une partie sur la société, et par contre vous n'allez pas avoir de partie sur la valorisation. Ensuite, je dirais le deuxième grand type de mission dans cette partie exécution, c'est la mise en place et la gestion de la data room. La data room, c'est assez transparent comme mot, mais en gros, c'est un onglet, enfin un site internet qui regroupe toutes les informations super importantes de la société qui veut être vendue, par exemple. Et nous, donc en tant que conseil M&A, on va devoir trier cette information-là, renommer afin que la data room soit digeste pour les potentiels acquéreurs. Et je parle en connaissance de cause, c'est la mission qui est la moins intéressante car c'est celle qui est la moins stimulante intellectuellement. Vous allez passer de nombreuses heures à trier les documents, à les renommer, à les caviarder, c'est-à-dire à cacher les noms qui ne doivent pas être disclosed. Mais c'est une phase qui est super importante, qui rajoute beaucoup de valeur et qui est obligatoire. Après, le troisième type de mission que vous pouvez avoir, c'est d'assister aux calls qui vont être effectués avec le client qui vous aura mandaté. Là, même si ce n'est pas une mission en tant que telle, car vous allez juste à délivrer un compte-rendu suite à cette réunion, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé super intéressant car on est directement en contact avec l'entrepreneur et on assiste à des discussions sur la stratégie de la société, sur aussi différents points de vue financiers, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très enrichissant. Toujours dans la phase de réunion, on peut aussi assister et participer aux phases de Q&A, donc Question and Answers, entre les potentiels acquéreurs et la target, et donc la société qui va être vendue. Et donc là, on doit préparer les réponses à différentes questions et donc accompagner notre client dans cette partie-là. En tant que stagiaire ou analyste, on ne sera pas vraiment directement impliqué, sauf si vous faites partie d'une toute petite structure dans ces calls, dans cette réunion. Néanmoins, vous pouvez aider à chercher donc des éléments de réponse à différentes questions, au préalable bien sûr de ces réunions. Donc voilà, si je devais résumer en quelque sorte les grandes missions de cette phase exécution, il y a donc les mêmes que la phase d'origination, c'est-à-dire la création de slides, l'étude de marché, donc l'analyse et la recherche d'informations. En plus de la phase d'origination, il y a aussi la partie qui est liée à la data room. Et je dirais qu'il y a une quatrième partie qui, elle, est liée aux différents calls auxquels on peut assister. Et bien sûr, tout comme pour la phase d'origination, il existe plein d'autres missions qu'on peut effectuer. J'ai pas été très exhaustif, néanmoins je voulais vraiment aller droit au but, aux missions qui sont les plus récurrentes et que vous allez faire si vous effectuez un stage en M&A. Donc pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, quand vous êtes stagiaire ou alors analyste ou alors même associate, vous allez être amené à faire beaucoup de production de documents, que ce soit donc des documents Excel ou des documents PowerPoint par exemple. Et au fur et à mesure que vous allez monter dans les grades, donc que vous allez devenir associé directeur, managing director, puis ensuite partner, vous allez de moins en moins produire, vous allez plus faire des feedbacks sur les productions qui auront été effectuées par les juniors. Et vous allez avoir aussi le côté commercial du métier qui va prendre donc le dessus sur le côté entre guillemets producteur. Donc certaines personnes voient ces points-là comme top, c'est-à-dire qu'il y a un changement de métier au fur et à mesure, on ne fait pas toujours la même chose. Et d'autres personnes qui, elles, aiment beaucoup la phase de production ne vont pas forcément aimer la phase commerciale qui prend le dessus. Après là, je ne parle pas en connaissance de cause car je suis encore jeune et je suis plus dans la phase justement de junior. Néanmoins, après avoir justement pu parler avec différents partenaires, avec différents directeurs, etc., c'est ce qu'ils m'ont dit justement sur leur métier qui change au fur et à mesure des années. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai fait en sorte de ne pas être très exhaustif et de me concentrer sur les principales missions que l'on effectue quand on est stagiaire ou alors analyste en M&A. Si vous avez des questions concernant ces missions ou alors si vous voulez savoir d'autres missions qui existent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à m'envoyer un email sur l'adresse email qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Je me répète, mais si la vidéo vous a plu et si ma chaîne YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, c'était HD. Ciao!